Ce qui m'a fait devenir musulman, bon, déjà, c'est Dieu seul sait. Voilà, si Dieu veut, on devient musulman, et ça, on le ressent vraiment. Je vais expliquer un peu plus après pourquoi, mais on le ressent vraiment, parce que sur le moment, on devient musulman, on comprend pas vraiment pourquoi. C'est après qu'on réfléchit par la suite. Les mois passent, on est musulman, on réfléchit sur pourquoi je suis devenu musulman, et c'est là qu'on se crée sa petite histoire personnelle. Mais sur le moment, on a ce besoin de reconnaissance. C'est le pourquoi de Shakir. J'ai eu ce besoin de remercier, et ce besoin, il est inexplicable, quoi. Il est irrationnel presque. Mais je vais revenir à la base. Pourquoi? Comment j'ai commencé? Donc, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que là où j'ai vraiment commencé à connaître l'islam, à en apprendre sur l'islam, c'est mes amis c'est mes rencontres au lycée. J'ai eu plusieurs très très bons amis, dont un qui va bientôt se marier, Inch'Allah. Très très bons amis. Donc là, c'était vraiment l'islam sans les mots. C'est-à-dire que c'était mes amis, mais comme jamais on parlait d'islam quasiment, quoi. C'est-à-dire, c'était, comme je vous ai dit, on parlait de football, de tout et n'importe quoi, d'école, de filles, mais c'était bon, je me posais pas de questions. Après, il y a eu l'université où là, j'ai commencé à remettre en cause mon athéisme, parce qu'il faut bien comprendre que quand j'étais athée au point de dire, au lycée, hein, alors même que j'avais ces amis musulmans, au lycée, quand j'entendais les cloches en France, j'ai eu quelquefois ces réflexions de dire on devrait interdire les cloches parce que ça va à l'encontre de la laïcité. Donc j'étais très rude avec la religion. Je pensais que la religion était une erreur. Je pensais être sûr de mon athéisme. C'est-à-dire ça je l'hérite plutôt de ma mère. C'est-à-dire ce côté la religion c'est une erreur, c'est une bêtise, ça apporte des divisions. On ne le voit pas, il est où? Les preuves c'est voilà, c'est archaïque, on a dépassé, il y a eu les Lumières, il y a eu la Révolution française, on sait que ça n'existe plus, quoi. On sait que c'est fini, ça, la religion, basta. J'étais persuadé de ça. Donc du coup, avec mes amis, bon, si c'était mes amis, je pense c'est que on devait pas trop discuter de ces sujets. J'ai oublié, mais bon. Mais après, voilà, malgré tout, on se pose des questions sur le sens de la vie. Et moi, l'athéisme, voilà, ça répondait à aucune de mes questions. Et plus je réfléchissais, plus j'écoutais mon cœur. C'est-à-dire que plus je me posais des questions sur la métaphysique, quel est le sens de la vie, on tombe très vite dans une mélancolie. On devient assez triste. C'est-à-dire que avant ma conversion à l'islam, j'avais un caractère assez triste. C'est-à-dire que j'avais beau avoir tout ce qu'un homme peut avoir sur terre, l'argent, des amis, pas trop de problèmes niveau relations sociales, une copine quand on est adolescent. Bon, on n'est quand même pas satisfait, quoi, intérieurement. Donc ça joue. C'est-à-dire que les médias, la société, ce qu'on apprend depuis tout petit dans les livres par nos parents, tout ça, je l'ai. Je suis gagnant entre guillemets dans la vie. J'ai intégré une bonne école. Après le lycée, j'ai intégré une grande école. Tout ça, tamam. Je l'ai reçu. Mais intérieurement, je suis triste. Comment c'est possible, quoi? Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai reçue de Dieu. C'est-à-dire de pas être satisfait de mon état de tristesse. De pas être satisfait de là où je suis. Chercher, continuer. Ah non, je suis pas bien intérieurement, c'est pas normal. Je continue à chercher. Et ça a vraiment été important. Parce que si on se pose pas ces questions et si on se dit pas il y a peut-être mieux, si je suis pas bien intérieurement, c'est peut-être que je n'ai pas compris quelque chose de la vie. Et ben c'est là que Dieu nous attire comme ça, par la recherche, par l'intelligence. C'est des réflexions, c'est de la méditation, tout ça. Souvent les gens, quand on est athée, et la pensée en général en France, c'est de dire que les croyants c'est des moutons. Ils suivent le troupeau, ils suivent un prophète comme des moutons, ils vont à l'église ou ils vont à la synagogue ou ils vont au djam et à la mosquée comme des moutons. Alors que c'est l'inverse. On est dans une société française qui est majoritairement athée et donc la réflexion, elle est justement, c'est une critique, c'est de l'intelligence, c'est d'aller à l'encontre de la majorité des gens. Donc c'est l'inverse de suivre le troupeau, c'est vraiment de se dire il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, il y a peut-être quelque chose que la société n'a pas compris, je me remets en cause. Et c'est pas si simple qu'on peut le dire. Voilà, enfin je dis pas que c'est simple, je dis pas que j'ai été plus intelligent que les autres.
Mais je dis juste qu'il ne faut pas il ne faut pas, comment dire, prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Et c'est vraiment une réflexion intérieure, spirituelle, intellectuelle. Et d'abord, c'est intellectuel. Parce que moi, mon éducation, elle était très rationnelle. La rééducation française, c'est Descartes. L'éducation française, c'est le matérialisme. C'est très rationnel. Très peu, on écoute très peu le cœur. Donc du coup, moi, c'était vraiment dans la tête. Peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas. Et j'ai cette anecdote-là. Donc c'était à cette époque où j'étais à l'université. Je réfléchissais beaucoup, je lisais des livres sur l'islam, mais aussi des livres sur la théologie, c'est-à-dire que je recherchais. Et je discutais avec des gens qui eux étaient athées. Je leur ai dit un jour, c'est quand même dingue, c'est possible que Dieu n'existe. Enfin, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, mais on ne sait pas. Les deux sont possibles. Et ils ont rigolé, ils se sont moqués de moi en disant, bah, bien sûr que c'est possible. Et bon, je me suis senti un peu bête sur le coup. Mais en même temps, après je me suis dit, mais oui, mais si on va jusqu'au bout de la réflexion, Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Les deux sont possibles. Mais dans quel camp il y a plus de preuves? Dans quel camp on a reçu quelque chose? Un enseignement, on a développé une philosophie de vie? C'est dans le camp de la foi. Le camp de l'athéisme, ça va plutôt dans la critique d'eux. D'ailleurs, athéisme, en français il y a même ça. Théisme, ça se rapporte à la religion. Ça se rapporte à la négation du théisme. Athéisme, c'est toujours par rapport à la religion. Donc du coup, voilà, j'avais cette réflexion de se dire, bon, je remettais en cause ce que je pensais savoir. Ça a vraiment été très important. Et après, pourquoi l'islam? Pourquoi pas une autre philosophie de vie? Ça, on m'a souvent posé cette question. Et ça, pour être honnête, je ne me suis jamais posé cette question. C'est-à-dire que ça a toujours été vers l'islam. Quand je me suis posé la question de Dieu existe peut-être, ça a été en islam. Jamais dans le catholicisme, jamais dans le judaïsme, le bouddhisme, jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement mon milieu social, comme je vous ai dit, j'avais des amis musulmans avant, donc peut-être que eux étaient plus croyants que les chrétiens que je connaissais qui n'étaient pas croyants, donc c'est peut-être ça. C'est-à-dire, quand je pensais à Dieu, je pensais au Dieu des gens croyants, donc à l'islam. Je pense qu'il y avait de ça. Et aussi, la religion islamique allait vraiment était vraiment cohérente avec ma pensée d'avant. C'est-à-dire, à la fois, était pas cohérente dans le sens où l'athéisme et la religion, c'est deux choses différentes. Mais en islam, il n'y a pas d'église. En islam, il y a un lien direct entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas de prêtre ou de pape qui fait l'intermédiaire. En islam, il y a un accès directement au livre. Si on parle arabe, on peut lire le livre qui a été révélé comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction sur lui. En islam, il n'y a pas d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que Dieu, comment on aborde Dieu? On aborde Dieu avec des noms. Le vivant, l'éternel, l'aimant, le donnant, le miséricordieux. Tout ça, c'est des choses. Si on va voir n'importe quel athée, on lui dit, est-ce que tu crois à la vie? Il va nous dire, oui, je crois à la vie. Si on va lui dire, est-ce que tu crois en Dieu? Il va dire, non, je ne crois pas en Dieu. En islam, la vie et Dieu, c'est la même chose. C'est deux noms pour le même concept, pour Allah. Donc du coup, ça c'est des choses aussi, quand on l'apprend, ça rentre dans la tête. Le temps que ça arrive au cœur, ça met du temps. Mais ça rentre dans la tête et ça ne ressort plus. Aussi, il y a une chose qui, moi, a été très importante. C'est toujours une réflexion intellectuelle au début. C'est se dire, Dieu, il n'a pas besoin des hommes. Alors pourquoi il nous demande de prier? Pourquoi il nous demande de faire telle ou telle chose, par exemple? Par exemple, pourquoi il nous demande de prier avant de donner la zakat, le don, l'impôt obligatoire en islam? Et dans le Coran, quand des frères m'ont expliqué que dans le Coran, la salat, la prière, vient toujours avant la zakat, l'impôt, l'aumône obligatoire. Pourquoi? Parce que si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas faire du bien aux autres. Ça, c'est des questions qui m'ont été... C'était comme des petites épines dans la tête qui m'empêchaient de prononcer la shahada. C'est comme si, à la fin de ma réflexion, on va dire que ma réflexion autour de l'islam a duré 3 ans. Mon entrée en université, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à lire des livres, à discuter avec les frères. Pendant
2 ans, 2 ans et demi. Et après j'ai prononcé ma shahada, mais pendant ces 2 ans et demi, mon comportement, bon, n'était pas trop ça, et puis j'avais ces petites épines intellectuelles dessus. Et ça faisait partie de ces épines-là qui ont été enlevées. C'est-à-dire que, non, c'est être bien soi-même pour donner aux autres. Comment ça se fait que Dieu est si grand et qu'il va nous demander d'interdire qu'il va nous demander de ne pas manger de porc, par exemple. Mais c'est justement ça la grandeur de Dieu. C'est-à-dire qu'il crée les univers, mais il crée aussi les microbes qui sont à l'intérieur de nous et qu'on ne voit pas. Donc c'est ça la grandeur de Dieu. Donc tout ça, voilà. Je suis un peu long. Je vais juste expliquer le pourquoi je me suis converti vraiment. C'est-à-dire que ça c'est vraiment le cadre général, ma réflexion, comment je suis arrivé à me rapprocher de l'islam. Et après la shahada, l'attestation de foi, ça s'est fait de façon beaucoup plus irrationnelle, beaucoup plus spirituelle. C'est-à-dire que j'avais ce fameux frère chrétien, il est parti en Égypte 1 an pour apprendre la langue arabe. C'est la même année que moi je suis parti faire un stage de 6 mois à Londres. Donc cette même année où j'ai pu voir, je pense que tous les excès de la société matérialiste, je les ai vus là-bas. Et en même temps, j'ai continué cette réflexion par rapport à la vie spirituelle, à l'islam, etc. Et quand j'ai terminé mon stage, j'ai rejoint mon ami en Égypte, parce que c'était la meilleure occasion de visiter ce pays. Cet ami habitait là-bas, il avait déjà un appartement, c'était simple, quoi. Donc je suis parti là-bas. Et là-bas, l'ambiance atmosphère est beaucoup plus forte, bien sûr. Et lui et moi, on était très proches dans la pensée philosophique, intellectuelle, métaphysique. On était très très proches. Donc on était très... Même si on venait de parcours différents, on était très proches sur la métaphysique, sur le fait de dire que l'homme sait peu de choses, mais il est là quand même, etc. Et lui s'est converti à l'islam. Et quand il s'est converti à l'islam, je crois que ça a été un déclic. C'est-à-dire, je crois que j'avais besoin de voir, j'arrivais pas à me jeter à l'eau, quoi. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans, 3 ans que je m'intéressais à l'islam, que je me rapprochais, mais j'arrivais pas à sauter dans le bain, quoi. Et lui s'est converti. Et donc c'est dans la rue comme ça, quand on marchait un jour au Caire, et puis il me dit Léonard, je me suis converti à l'islam, quoi. Donc j'ai commencé à rigoler, je lui ai tapé une petite tape dans le dos, on a rigolé, et puis il a commencé à voir le Coran à la maison, etc. Donc j'ai commencé à lire la traduction directement, chose que j'avais jamais fait avant. Et je me suis posé des questions, je me suis dit, cet ami très proche, on est très proche intellectuellement, lui il a fait le pas, quoi. Il s'est converti à l'islam. Et je crois que voilà, il a été très important même dans l'explication, parce que du coup, au niveau du langage, il a su m'expliquer des choses qui étaient déjà à l'intérieur de mon cœur, mais avec un langage qui était compréhensible par la tête. Et en parallèle à ça, c'était aussi une période où j'étais la plus heureuse dans ma vie. J'étais vraiment heureux. J'étais avec j'avais quitté une atmosphère que je déteste, que j'avais vraiment pas aimé à Londres. J'étais dans un environnement que j'aimais beaucoup. J'étais avec cet ami très proche. On passait vraiment du bon temps. J'étais heureux. Mais en même temps, j'avais conscience que tout cela, je ne le devais pas par moi-même. Je n'avais rien fait pour ça. Tout ça, ça avait été donné. Par qui? Je ne savais pas. Mais j'avais ce besoin de remerciement. Et cette sensation de vouloir faire la salate, c'est-à-dire avoir le front au sol, et on oublie tout. On prie. Il y a plein de choses on ne maîtrise pas. On laisse plein de choses à Allah. Juste, on se repose, on prie. Et j'ai eu ce sentiment, en parallèle avec cette réflexion intellectuelle, ce sentiment irrationnel du cœur. C'est-à-dire, vraiment, ce hadith Qudsi qui dit « Si l'homme fait un pas vers moi, je cours vers lui ». Dieu nous dit ça, à travers la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le croyant fait un pas vers moi, je cours vers lui. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, j'ai fait un pas vers lui, et il m'a aspiré vers lui. Et j'ai ressenti ce besoin de dire merci, Voilà. Et donc j'ai commencé à prier. Peut-être une semaine après, j'ai fait la shahada. Et voilà, après on continue comme ça, quoi. Et c'est pourquoi aussi Shakir. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le nom Shakir. Donc au début, je l'ai dit à personne pendant peut-être 1 an et demi. C'était juste mon nom que je voulais avoir un nom pour dire à Dieu, voilà, je me suis converti pour cette raison. Le remerciement, la reconnaissance. Tu m'as amené vers toi par ce sentiment-là. Voilà. Donc après, par la suite, en arrivant en Turquie notamment, j'ai plus utilisé ce nom-là, quoi.